Au début, je pensais le mettre sur une des portes en haut là. Mais sur les battants, ça veut dire qu'il faut passer les câbles par l'articulation. Du coup, pour le moment, je pars sur l'idée d'essayer de la mettre au milieu là, sur le pare-choc arrière. Je pense que c'est bon. C'est sec, hein. Bon, comme d'habitude, j'ai utilisé cette colle type néoprène. Référence dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Oula. Bon là c'est pour mes essais, hein. C'est presque un montage à blanc. Oui, c'est un peu un montage à blanc. Tac tac tac. Tac tac tac. Tac tac tac. Hop. Pour le moment, je vais le faire passer là. Voilà. Le câble du signal jaune arrive là. Là, je suis pas branché le rouge de l'alimentation. Et voilà. Bon, moi, ça fait des années que je roule sans autoradio, que je m'en sers pour installer deux convertisseurs chargeurs de smartphone. Donc, j'ai passé la main là pour vérifier que ça arrive bien jusque là. Forêt bois 3 mm celui-là. Bon, je vais percer à 4. Ça y est, j'ai percé à 4. Et voilà. Pour le moment, ça ressemble à ça. Donc voilà.
Voilà mon plus là, l'alimentation de l'autoradio avec 2 portes fusibles pour mes 2 chargeurs. Un porte fusible pour chacun de mes chargeurs. Le moins. Donc il faudrait que je prenne un Vago avec une 4e voie pour pouvoir brancher mon plus et mon moins. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute un interrupteur. Alors l'interrupteur ne serait pas nécessaire si il y avait un bouton on-off là-dessus. Ceci dit, je suppose que pour faire interrupteur, il suffit que je débranche et que je rebranche ça, en fait. Pour le moment. Et un fusible, de toute façon, je pense qu'il y en a en amont des 2 là. Moi, c'était surtout pour pouvoir être sûr que ces convertisseurs chinois ne tirent pas sur la batterie à l'arrêt quand mon véhicule est immobile pendant plusieurs jours. Quand je retire le fusible, je suis sûr qu'il ne peut pas pomper d'électricité. J'ai cherché dans mon stock des Vago un peu plus grands. Je vous mets les références du lot dans lequel j'ai investi. Je vous mets dans la description sous la vidéo les références. Il y a plusieurs nombres de pistes en fait, ce qui est pas mal comme dans le cas présent. Bon voilà, j'ai installé mes 2 Vago. Et pour le moment, j'ai pas branché mes chargeurs de smartphone. J'ai mis que les fils pour allumer l'écran. Bon, je me suis fié au code couleur, hein. Je suis parti du fait que rouge, je suis parti du principe que rouge c'est plus et noir c'est moins. Ceci dit, pour faire ça bien, il vaudrait mieux vérifier, double vérifier avec un multimètre. Bon voilà, c'est branché. J'ai mis la clé dans le contact et je voudrais voir si ça démarre. Ah bah oui. Ah oui, c'était allumé. C'était allumé, mais il n'y a pas de signal, alors d'accord. Oui, ce qui est logique. Mais je pensais qu'il y aurait un écran... En fait, c'est allumé. C'est allumé, je crois. Attendez. Hop. Oui, c'est... C'est même... oui. C'est même assez rapide, hein. Ok. Bon, bah, a priori, c'est bon pour ce côté. Alors, en fait, là, je filme avec une main, donc je peux pas vraiment tout montrer comme je voudrais. Mais que tu utilises des Vago ou un autre système de fixation, quand tu es clipsé, il faut que tu tires vraiment sérieusement, fermement sur le fil. C'est pas le moment de faire la chochotte, parce que c'est très important. Il vaut mieux que tu te sois loupé, que tu es mordu, que tu es verrouillé dans la gaine et que ça tienne, plutôt que tu es mordu dans le cuivre, mais que ça se détache et que tu le vois pas, vu que tu n'as pas assez tiré fermement. Au motif que si ça t'arrive, surtout que là on est sur un endroit où beaucoup de vibrations, variations de température assez importantes, voilà, il vaut mieux que ça marche pas, que tu es mordu dans la gaine, tu te rends compte vu que tu n'auras pas de courant, que tu reculeras un petit peu, mais que ça tient fermement, plutôt que tu t'aperçoives que en fait ça mordait du bout des lèvres, t'as pas vérifié et que tu vas avoir un problème en roulant. Problème électrique, ça veut dire risque incendie. Et quand tu roules, rien que pour t'arrêter, tout ça, il te faut minimum 10 secondes. Il peut s'en passer des choses électriquement en 10 secondes. Hein. Alors, je suis allé chercher dans mon garage ma collection de câbles de récupération. Étant donné que l'écran LCD et la caméra consomment très peu de courant électrique, il est facilement envisageable
eh ben, de tirer un câble d'alimentation de là, c'est-à-dire carrément quasiment au niveau de la caméra, de suivre le fil du signal et de m'alimenter au même endroit que j'alimente l'écran LCD. Autre avantage par rapport à si je me branche sur le feu arrière, déjà il me semble que c'est plutôt le feu arrière droit, donc ça vous limite en termes d'espace, je crois. Mais en plus, ça veut dire que je pense mettre un interrupteur et un fusible en amont. Et ça veut dire que si je suis à mon poste de conduite et que j'ai un doute, que je vais regarder ce qui se passe derrière, si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, depuis mon poste de conduite, j'aurais pas besoin de passer la vitesse, de dérayer tout ça. J'aurais juste à appuyer sur l'interrupteur. Ça allumera, ça alimentera d'un seul coup l'écran LCD et la caméra de recul. Bon, par contre, j'ai un autre problème. C'est ce matin, en ouvrant un des battants, battant gauche, je crois, cette partie est tombée. Je crois que c'est le pare-choc arrière. Il est tombé, tout simplement. Et alors, c'est compréhensible, puisqu'en fait, ce sont des clips qui sont à l'intérieur de la goulotte, là, qui viennent se clipser, là, à intervalles réguliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit qu'ils ont mal vieilli. J'ai l'impression qu'il y a eu de la casse, là. Et celui-là, il a cassé, là. Il est resté dedans. Là, il est resté dedans, mais il est censé être collé là, là. C'est un problème vu que la caméra est fixée là-dessus. Donc si je perds ça en roulant, ça va être particulièrement problématique. Et c'est vrai que vu l'âge du véhicule et les déformations, on voit que ça a été tordu, il y a dû y avoir des chocs, plus les vibrations. Il faudrait penser à comment fixer ça. Sachant qu'il faudrait que ça soit un système de fixation suffisamment discret pour que contrôle technique ne dise rien et pas non plus un agent de la maréchaussée. Vous voyez ça, c'est un câble, un enrouleur d'aspirateur, je crois. Donc en termes de longueur, ça devrait déjà suffire. Bon, moi je voudrais utiliser du Torx et j'ai besoin de petites vis. Je vais prendre, ça tombe bien, c'est celle que j'utilise le moins souvent dans ce coffret. C'est de l'inox bien entendu. Ensuite je vais utiliser un forêt métal vu que forêt à bois j'en ai que à partir de 4 mm, ce qui est beaucoup trop large. Donc je vais prendre le forêt métal de 1,5 compte tenu de le diamètre de ma vis. Ah oui, mais non, mais j'ai percé dans le vide là. Je sers pas trop au motif que c'est du métal dans du plastique. Et donc j'aurais étoffé de complètement déformer, arracher, trop agrandir là, mes trous. J'en ai mis une deuxième ici. Voilà, comme ça je suis tranquille.
Ça verrouille, hein. Voilà, je l'ai fait passer au même endroit. Bon, pour le moment, ça passe là. Ça, c'est le signal jaune et ça, c'est l'alimentation de la caméra. Du coup, le signal jaune dans le port jaune femelle du téléviseur. Et puis l'alimentation du téléviseur, elle est là. Par contre, maintenant, il faudrait que je branche ça, l'alimentation. Peut-être rajouter un fusible et un interrupteur. Et j'aimerais que ça allume en même temps la caméra et le téléviseur. Ça les alimente simultanément. Donc j'ai débranché lui là. À la place, j'ai mis un porte-fusible. Et dans mon stock, j'ai trouvé un fusible de 3 ampères. Ça, c'est pas mal, ça. Ensuite, encore une fois, tire toujours sur tes wagons. Une fois que tu as connecté, pour voir si ça tient. Tire fermement. Je voudrais utiliser cet interrupteur, mais ça vient d'un truc domestique en 230 volts alternatif. Là, c'est marqué 2, crochet 32, 250. Alors, je sais pas ce que ça veut dire le crochet 32. Je vais dire 2 et 250, donc 2 ampères max en 250 volts. Ça fait 500 watts. Je pense que ce que je vais installer là, c'est beaucoup moins que ça. Et puis je prends une petite portion, là j'ai des petites portions de fil de part et d'autre de l'interrupteur. Je pense que ça ira largement. Je pense que je suis en dessous des 10 watts là pour la combinaison caméra plus écran LCD. Mais ça devait être marqué peut-être sur la boîte d'emballage, ceci dit. Donc là on est que sur la boucle plus pour le moment. Donc le plus, après être sorti du fusible, il arrive là. L'interrupteur de lampe de chevet, je suppose. Ici un wagon triple piste où je viens mettre l'alimentation du téléviseur et le plus du câble enrouleur d'aspirateur qui va à la caméra. Maintenant il me reste à me faire les moins. Donc les moins, ça c'est le moins du téléviseur, ça c'est le moins qui va à la caméra 3D et ça c'est entre guillemets le moins de l'interrupteur. Et le moins de l'interrupteur, j'ai pas mis de porte-fusible, c'est pas nécessaire, c'est plutôt sur le plus. Il vient à la place où était le câble noir, le câble noir tout à l'heure, là, le moins. Donc là, je n'ai branché que le téléviseur. Je vais activer l'interrupteur à la base. Je sais pas où est le on et où est le off d'ailleurs. Voilà, là que ça c'est off apparemment et ça c'est on. Pardon. Là c'est on et là c'est off. Du coup, je vais pouvoir refermer le porte-fusible parce que celui-là, je compte pas l'enlever. Je vous dis ça au motif que pour les chargeurs de smartphone, là, enfin les alimentations USB, j'ai l'habitude d'enlever les fusibles quand je ne roule pas, vu que sinon, s'il y a un risque que ça consomme, c'est de l'appareil électronique chinois, je ne suis pas sûr de comment il fonctionne. Je veux pas qu'il tire en continu sur la batterie, voire même pire qu'à force de tirer en continu sur la batterie alors qu'elle est à l'arrêt et qu'il me vide la batterie. En plus de ça, s'il y a un court-circuit, s'il y a un court-circuit, le porte-fusible devrait jouer son rôle, le fusible. Bon, j'ai pas vérifié si ma caméra était en feu ou s'il y avait un début d'incendie dans ma camionnette. Maintenant, je vais brancher le signal. Disons, c'était instantané. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un enfant là. Ça fait partie de mes majeures préoccupations et majeures motivations. L'angoisse de percuter un gamin en reculant. Par contre, je me suis gouré là, c'est pas du tout ça. Alors, est-ce que la caméra a été judicieusement placée? Est-ce que ça suffira à ce que je vois un peu mieux? Nous verrons bien. Là, je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup à savoir est-ce que je vais toucher ou pas la voiture. Ça, je sais pas. Mais en même temps,
Je n'ai pas réfléchi à l'angle que je donnais à la caméra. Je l'ai mis un peu vers le bas au motif que j'ai peur qu'elle se fasse cramer par le soleil. Peut-être que je vais regretter de l'avoir mise là. Peut-être que ça serait mieux de la mettre en haut du véhicule pour mieux apprécier la distance à mon pare-choc arrière. Ça, je vais vous le dire après à l'usage, quoi. Bon, je sais pas encore ce que je vais faire avec les câbles. Puis ça va dépendre aussi de l'emplacement terminal du téléviseur aussi. Je vais voir. Ça aussi. Mais alors à propos du téléviseur, là j'appuie sur la touche menu et donc j'ai des menus. Brightness, je peux augmenter la... J'ai plus et moins en plus du bouton menu. Oui, ça change quelque chose, oui, bon. Je sais pas qu'est-ce qui est bien encore. Contraste. Oui, bon. D'accord. Saturation. Ok, je verrai bien. T1, c'est quoi T1? Je ne sais pas ce que c'est. L'anglais. Bah, on peut pas changer. Ah si, on peut changer en anglais. Ah mince, je me suis mis en... Ah si, il y a français, tiens. Luminosité, contraste, saturation, T1. Ok, bon. Langage, le mode 16 neuvième, 4 cinquième. Oui, bon. Ah, je sais pas si ça change grand chose, hein. Bon, je vais plutôt rester en 16 neuvième. Mais bon, va savoir. Alors après avoir fait un test sérieux, un aller-retour assez loin de chez moi, je dirais que la bonne position de la caméra, c'est le plan le plan de cette face perpendiculaire à la route. Je l'avais mis un peu plus vers le haut, mais c'est trop élevé en fait. Je voyais trop le ciel. Le ciel a pas d'intérêt quand vous conduisez, pas particulièrement, pas trop haut en tout cas. Surtout que dans le ciel vous avez le soleil. Et le soleil va être représenté par un point noir et ça va faire saturer votre écran pour des histoires de luminosité et de contraste. Donc je vous dis, pour moi, pour le moment, ce que je pense, c'est perpendiculaire à la route, quoi. Alors du coup, j'ai testé. Ce qui va pas. Bon, déjà, bon, je vais même pas mentionner que ça, je l'ai dans la tête et que c'est un peu pénible. Non, par contre, ce qui est particulièrement gênant, c'est que ça vient de toucher le volant qui est en rotation avec ma main dessus, donc qui est susceptible de la gripper, et puis surtout, ça me gêne. En fait, ça gêne la rotation du truc. L'écran, bah, il n'est pas du tout fixé, il se balade, donc c'est une horreur parce que l'écran, là, il suffit qu'il fasse une rotation là ou une rotation comme ça, je vois plus rien, hein. Donc, c'est pas bon du tout qu'il soit libre. Parce que ça me déconcentre de la route. D'ailleurs, ça c'est un inconvénient, c'est que ça me déconcentre un peu de la route, mais je suppose que ça va se calmer quand je vais prendre l'habitude. Le coup de mon montage électrique, là, il a très bien fonctionné pour le moment. Du coup, je dévisserai bien ces deux vis Torx là pour essayer de faire rentrer ce que je peux faire rentrer ici. Et je passerai peut-être mieux plutôt par là, quitte à rajouter peut-être un crochet ou deux là de chez Action pour faire passer le fil là de manière à ce qu'il passe un peu moins de ma tête et que je diminue la probabilité de la gripper quand je rentre machinalement de dehors, parce que là je risque de l'arracher et ça me permettra peut-être de gagner de la distance. Ensuite il faudrait que je le fixe lui. Alors au début je voulais le fixer là au motif que c'est discret vis-à-vis des gens éventuellement qui seraient à un moment donné mal intentionnés, parce que c'est assez discret, c'est dans la console, c'est protégé du soleil. Mais en réalité ça va pas trop, au motif que quand tu as besoin de la caméra de recul, tu es en train de manœuvrer. Et du coup, quand tu es en train de manœuvrer, là, tu as le volant qui tourne, et du coup tu as ça qui vient... Oui, donc du coup, il y a quoi, on va dire 120 degrés où tu vois plus rien, quoi. Parce que tu es soit gêné par ça, plus tes mains, tes bras.
Donc ça m'arrange pas, je trouve ça pas très discret, mais à mon avis, il faut plutôt que je parte là-dessus, une fixation là. Bon, peut-être que ça m'aidera à faire tenir mon truc. Ou alors à un autre endroit. Si je l'avais mis là, ça m'aurait gêné. Hein, mais bon, ça m'aurait gêné quoi, l'heure et un peu du kilométrage. Bon, je me disais c'est pas trop grave puisque j'essaie d'utiliser un tachymètre digital. C'est quand même beaucoup plus confortable pour la lecture. Et puis celui-là, il tombe en panne de temps en temps. Alors pour ceux qui se posent la question, je vais utiliser des crochets qui viennent de ce petit coffret que j'ai pris chez Action. Je t'en parle au motif que c'est rapidement cher ces trucs, notamment sur internet. Ce coffret, je le trouvais très raisonnable chez Action. Mais de manière générale, tous les outils que je te montre dans la vidéo, je t'en mets les références dans la description sous la vidéo. Alors je vais percer avec un forêt métal de 1,5 mm de diamètre. Pour quel motif métal alors qu'il faudrait plutôt du bois? Eh bien parce que j'ai pas de... Eh bien au motif que j'ai pas de forêt fin à bois. J'ai que du 4, le plus petit. Le plus petit que j'ai c'est du 4. Et 1,5 pour avoir comparé au filetage des crochets sur lequel j'ai choisi de jeter mon dévolu. Ah, j'ai senti quelque chose derrière. Bon, ça, je sais pas si ça va me gêner encore. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà. Alors mine de rien, on gagne énormément en encombrement. Du coup, ça le fait. Ouais, ok. On gagne beaucoup en encombrement. Ça mord juste dans le plastique, hein, dans les clips en plastique. Et puis ça, il me semble que nous pourrions le faire sauter. Vous pouvez le faire sauter si vous préférez avec un levier. Mais bon, comme ça a réputation de casser, je suis plutôt parti sur cette solution. Mais il me semble qu'on peut enlever ça et peut-être faire passer dans la cloison, là, hein, dedans, en solution alternative. Et ça mord dans le plastique, c'est pas non plus vissé à fond, c'est normal, il y a que c'est pas lourd ça. Hein. Alors, ce serait du Torx 15 si je me trompe pas. Les deux, hein, Torx 15. Hein. Je viens de dévisser les deux. Une fois que j'ai juste déposé les deux vis, j'avais encore de la résistance, vu qu'il y a un système, un clips ici, un clips là, qui viennent dans les parties femelles qui se trouvent ici et ici. Alors tu le pousses sur le côté, tu vois, tu le translates, voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, là, le faisceau d'origine là, et ça, je pense que c'est pas électrique, ça, c'est plutôt une conduite à lave-glace. Eh bien, c'est le genre de choses qui pourrait passer derrière là et que j'aurais pu percer en faisant mes trous. Donc fais attention. Alors entre parenthèses, là le joint noir là, chez moi il était partiellement démis avant même que je dépose la goulotte. Donc je l'ai remis correctement. Alors pour le remettre, je te conseille de commencer par le bas, moi, de mon point de vue. Sachant que de toute façon tu peux comparer avec le côté droite, ça ne vient pas, les deux plastiques ne se touchent pas, il y a un jeu de, je sais pas, 4 mm on va dire. Et une fois que tu as placé ça, eh bien tu viens positionner ton haut là, au motif que tu vois sur la partie, ici sur ce trou du haut, tu peux voir la partie blanche femelle dans laquelle la vis est censée rentrer. Tu la visses et ensuite tu visseras celle du bas. Alors mea culpa, erratum, c'est pas du 15, c'est du 20 Torx. Alors moi comment ça s'est passé? Comme je t'ai dit, j'ai vissé celle-là, ensuite j'ai vissé celle-là, mais pas à fond, on va dire à 3/4. Et ensuite, du coup ça avait du jeu, j'ai fait comme ça. J'ai entendu les deux clips se clipser, tac et tac. Et après j'ai revissé derrière un petit coup. Bon là j'aimerais bien positionner le pied. Le seul truc c'est que mon mon signal jaune il est là. Donc voilà. Donc ça voudrait dire qu'il faut quand même que je regarde. Sachant que l'alimentation elle est trop courte là, l'alimentation de la caméra. Va falloir peut-être que je rajoute un bout pour arriver jusque là. Mais ce raccord que je ferai éventuellement, peut-être ce serait l'occasion de le faire passer là aussi. Plus discret.
mince. Je voulais le mettre 1 cm plus loin. Je demandais à quelle profondeur le mettre. Je voulais le mettre un peu plus par là quand même. Mais je peux pas le mettre trop profond au motif que je vais mettre des vis. Enfin, je pense mettre des vis. Et il me faut un peu de place pour percer quand même. C'est risqué de visser ça à la visseuse. Hein. C'est un peu trop bourrin. Il y a un risque que vous vissiez trop fort en un éclair de temps, en un instant, et que du coup le plastique casse. Bon, je vous dirai dans la description sur la vidéo comment ça évolue. Est-ce qu'il a fallu que je mette une 3e vis, une 4e ou pas. J'ai même pas mis de coup d'IPA, je pensais juste utiliser la colle pour le positionnement et voilà. Mais ça aurait été mieux de mettre de l'IPA, quoi. Toujours quand vous utilisez un matériau collant. Bon, voilà ce que ça donne. Là, je suis vraiment avachi, donc quand je conduis, ça va plus donner quelque chose comme ça. J'ai quelques interrogations. Est-ce que les gendarmes sont susceptibles de plus m'arrêter? Est-ce que certains gendarmes pourraient me dire que ça me gêne la visibilité? Je trouve pas. Surtout qu'en plus, je peux faire ça, quoi, si c'est que ça. Même comme ça me gêne pas la visibilité, je trouve pas. Enfin, de toute façon, je verrai bien. Par contre, ils pourraient m'arrêter en pensant que c'est un coyote ou un truc comme ça. Voilà pourquoi ce serait peut-être plus discret de le mettre là ou de le mettre là. Je sais pas. C'est pour ça que je voulais le mettre là à la base, moi. Ce forêt, c'est du 7 et apparemment, je peux percer jusqu'à 7 sans que l'embout passe à travers là, le raccord. Voilà, j'ai élargi à 7. Alors, voyez, ça marche. Ok, fusible 3 ampères qui surveille tout ça. Un fusible par composant électrique en fait, hein, par boucle. Du coup voilà, ça passe derrière. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai dû rajouter un segment qui part là. Je l'ai fait passer, voilà, c'est plus sympa. Ici, là, discretos. Hop, ça passe derrière. Et ça revient là, pour le segment de l'alimentation de la caméra LED. Et ça, c'est l'alimentation du téléviseur. Moi, j'aime bien pouvoir voir mes fusibles, les retirer. Comme ça, je suis sûr que la batterie n'est pas vidée. Le fusible 3 ampères, il y a l'interrupteur, j'ai pas besoin de le retirer à chaque fois. Je vais bien voir comment ça évolue. Peut-être, pourquoi pas, mettre des petits colliers serrage en plastique pour essayer de regrouper les câbles, quoi, à certains endroits. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire à l'issue du premier test. Un de mes objectifs de départ, c'était de pouvoir me garer en créneau sans avoir peur de taper devant derrière, sans avoir à sortir moi-même plusieurs fois, sans avoir demandé à mes passagers de sortir pour me dire alors devant je touche, derrière je touche, plus le risque d'écraser des gamins, voire même des animaux, enfin surtout les humains, ou le percuting en mer, tout ça, en manœuvrant. Alors le problème c'est que si tu mets sur le toit, tu gagnes peut-être en distance, c'est peut-être plus facile par certains aspects, mais il faut quand même, je pense, il faut investir dans un passe-fil, un passe-câble. Faut que tu bricoles un truc, vu que là tu vas avoir un problème que je n'ai pas, c'est l'eau. Si tu te mets dessous, le problème de l'eau, je pense que voilà, la manière dont je me suis mis, l'eau ne devrait pas poser problème. J'ai des problèmes, mais pas celui de l'eau. Et c'est un sacré sujet. Et en plus, si tu mets la caméra dessus, elle se voit beaucoup plus. Par rapport aux voleurs, tout ça, je trouve que c'est pas mal discret, parce que la caméra dessous.
Mais de toute façon, une personne qui est déterminée à tenir ou tu sais pas ce qui lui est passé par la tête, qui est énervée, de toute façon, que ce soit en haut ou en bas, elle va te dégommer avec ta caméra. Ça changera pas grand-chose. Mais pour le moment, j'apprécie la discrétion. Je vais voir avec l'usage si effectivement je vois suffisamment ou s'il faut que je change l'emplacement de la caméra. Mais là, ce qui est bien, c'est que si je veux changer l'emplacement de la caméra, bon, le câblage va pas bouger, quoi. En tout cas, pour la partie tableau de bord, là, bon. Alors, je vous dirai dans la description sous la vidéo s'il y a des gendarmes qui m'arrêtent ou des policiers qui m'arrêtent, ou si ça me vaut des regards suspicieux, ou m'arrête pas, mais d'avoir mis le téléviseur à cet endroit, je vous dirai. Alors par contre, à propos des vagos, je vous conseille finalement de ne pas vous embêter à braser les extrémités des fils, c'est assez contre-productif. Ça a même plutôt généré des craintes, voire des faux contacts. Il me semble qu'en fait, si vous réfléchissez, le principe du vago, c'est que plutôt il va venir écraser et essayer de faire contact avec le multibrin, un maximum de brins possible. Si vous faites comme moi, vous brasez, il y a des chances que, enfin moi ça m'est arrivé, vous faites une goutte d'étain qui est rigide, mais ces mécanismes ils sont pas faits pour faire un contact sur une goutte d'étain solide, plutôt pour écraser du multibrin et faire contact avec un maximum de brins. Et puis en plus ça faisait des zones de faiblesse quand vous avez un petit fil avec une goutte. Bah, ça fait, je trouve que ça amplifiait les mouvements comme ça du métal, du cuivre, et du coup de la casse, juste en amont de la brasure, quoi, de la goutte d'étain. J'ai essayé hier d'ailleurs le mettre un peu plus par là aussi. Non seulement je l'ai mis trop vers moi, mais en plus un peu plus à droite. Bon, c'est pas grave parce qu'en fait on peut jouer avec la tête là. Mais voilà, je me permets d'insister. Alors j'ai une petite inquiétude à propos de cette caméra de recul. Elle marche très bien, mais je commence à comprendre pourquoi la caméra de recul, il propose souvent de la connecter au feu arrière droite, en lien avec le fait que ça s'allumerait que quand tu passes la marche arrière. Eh bien oui, je commence à comprendre. Je trouve qu'effectivement, c'est un peu dangereux de pouvoir allumer, éteindre ta caméra de recul à n'importe quel moment. Je trouve que c'est d'un certain point de vue, surtout au début, quand c'est neuf, je trouve que c'est une source de diversion par rapport à ton attention que tu dois rester sur la route, parce que tu as un petit écran juste à côté c'est rigolo, il te montre derrière, personne voit, enfin il y a plein de gens qui savent pas que tu les vois. C'est un peu dangereux, je trouve, par certains. Mais c'est peut-être que c'est nouveau, alors voilà. Mais je voulais vous en parler pour essayer de vous prévenir là-dessus. Vous trouverez les noms ainsi que les références précises des outils que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous êtes propriétaire ou que vous avez la charge d'un Ronomaster, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle ainsi qu'un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique entretenir et réparer soi-même son Ronomaster. Donc des vidéos que j'ai déjà publiées dans le passé. Quant au petit carré, si vous cliquez dessus, cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité de me laisser un pseudo ou un prénom ainsi qu'une adresse email. Je m'en servirai si vous le souhaitez pour vous envoyer les futures vidéos par mail uniquement sur cette thématique, parce que sur la chaîne YouTube, j'aborde plein de thématiques différentes. Bien sûr, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je ne partage et encore moins ne revends ces informations à absolument personne.